Je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps, en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Avant 2016, tout le monde priait pour une réforme du système partisan. Nous l'avons engagée et j'en suis fier. Elle consistait à encourager, voire contraindre les partis politiques au regroupement. L'FCBE, qui était à l'entame de la réforme, je crois le parti le plus grand de la centaine de petits partis que comptait le Bénin, avait l'opportunité d'absorber un grand nombre de ces petits partis et de devenir un grand parti d'envergure nationale, pour peu qu'elle en ait la volonté. Mais comme c'est une réforme engagée par Patrice Talon, pas question. Pas question que cette réforme prospère, même si la FCBE devait en profiter. De même, l'appel de Patrice Talon à entrer en partenariat avec la FCBE et à accueillir des cadres FCBE dans la gouvernance politique et technique du pays a été refusé à tous ceux qui ont estimé le contraire et ont montré leur disponibilité à collaborer. Tout cela ont été bannis. Cette volonté du régime de la rupture d'associer toutes les compétences et bonnes volontés, quel que soit leur bord politique, à la construction du pays, s'est manifestée très tôt, et ce, dès la formation du premier gouvernement. C'est dans cette perspective d'ailleurs que M. Jean-Claude Oussou, membre du staff de campagne de Lionel Zissou, a été appelé au gouvernement en qualité de ministre de l'Énergie dès le lendemain de l'élection présidentielle. Beaucoup d'autres, en raison de leurs compétences techniques ou de leur leadership politique, ont été appelés pour servir le pays aux côtés de Patrice Talon, élu comme président de tous les Béninois et non comme président d'une partie des Béninois. Certains restés fidèles à la ligne du parti et de son chef, je parlais des FCBE, du président Yayi Boni, sont manifestement entrés en quasi-rébellion contre le nouveau régime, et ceux qui ont choisi de servir le pays à mes côtés ont été, comme je l'ai dit, purement et simplement bannis. Ce sont ces deux phénomènes, refus d'adhérer aux réformes politiques et refus de toute collaboration avec le nouveau régime, qui ont conduit pratiquement à la scission des FCBE, puis à la création du parti Les Démocrates.